Imaginez une seconde un organisme dont toute la vie est une sorte de mission d'infiltration. Non, non, ce n'est pas de la science-fiction. Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble la physiologie des parasites. Ce sont de véritables maîtres de la survie qui ont fait de l'exploitation un art. Mettons la peur de côté un instant et regardons de plus près leur incroyable efficacité. Alors, quand on dit parasites, on pense tout de suite aux vers, aux insectes peut-être. Mais en réalité, c'est un monde bien plus vaste que ça. Pour vraiment comprendre leur fonctionnement, leur ingénierie biologique, il faut d'abord poser les bases. Qu'est-ce qui, au fond, définit un parasite? C'est notre première partie, la définition. Au-delà de l'image du simple nuisible, un parasite a une carte d'identité biologique très précise. Et cette carte ne dépend ni de sa forme, ni de sa taille, mais d'une relation tout à fait unique. Et voilà, la clé est là. Un parasite ne vit jamais seul, jamais. Toute son existence est définie par un autre organisme, l'hôte. Et l'hôte, ce n'est pas juste un voisin, non, c'est son univers tout entier, sa source de vie, son garde-manger. Absolument tout ce qu'il est, tout ce qu'il fait est lié à cette dépendance totale. Et ça nous amène à notre deuxième partie, la mission. Si la vie d'un parasite n'avait qu'un seul et unique objectif, ce serait celui-ci, exploiter l'hôte. Toute son évolution, chaque petit aspect de sa physiologie est optimisé pour cette tâche, avec une efficacité qu'on peut qualifier d'implacable. Priorité numéro 1, trouver de l'énergie. Pour ça, les parasites sont les rois du circuit court. Ils se branchent, si on peut dire, directement sur leur source d'alimentation, qu'il s'agisse de puiser du sang, d'absorber des nutriments dans notre intestin ou même de consommer des tissus, ils évitent tout effort inutile. C'est vraiment l'incarnation de l'expression « vivre aux dépens de quelqu'un ». Bon, une fois que le réservoir est plein, la directive biologique suivante prend le relais. Il faut se multiplier. Sauf qu'un parasite, il ne peut pas simplement déposer ses œufs n'importe où. Non, il a besoin d'un environnement très particulier, une sorte de nurserie parfaite pour assurer sa descendance. Et cet incubateur, eh bien, c'est souvent l'hôte lui-même. Pour certains parasites, comme le ténia par exemple, l'organisme humain, c'est le lieu de reproduction final. Pour d'autres, je pense aux parasites du paludisme, le cycle est beaucoup plus complexe. Il doit passer par différents hôtes, comme l'humain et le moustique, pour pouvoir boucler son cycle de reproduction. Allez, troisième partie, le cycle de vie. Pour beaucoup de parasites, naître, ce n'est que le début d'un voyage incroyable. C'est une série de transformations qui sont presque dignes d'un film de science-fiction, depuis le stade de l'œuf jusqu'à sa forme finale. Mais attention, il faut préciser que ce n'est pas le cas pour tous. Cela dit, pour ceux qui suivent ce chemin, chaque étape de leur développement est une véritable métamorphose stratégique. C'est une adaptation parfaite pour survivre dans des conditions souvent hostiles avant d'atteindre le but ultime. En général, leur parcours commence sous la forme d'un œuf, une petite capsule de survie qui attend les bonnes conditions. De là, va émerger une larve, une forme jeune, mobile, dont la mission principale est souvent de trouver le bon hôte. Et enfin, après cette transformation, elle atteint le stade adulte, prête à accomplir sa mission finale, se reproduire et relancer le cycle. C'est une véritable odyssée en 3 actes. En résumé, si on devait décrire la physiologie d'un parasite en quelques mots, ce serait ça, une efficacité redoutable. Se nourrir, se reproduire, se transformer. Il n'y a pas un gramme d'énergie gaspillée. C'est un modèle de minimalisme biologique qui a été perfectionné par des millions d'années d'évolution pour une seule et unique chose, survivre aux dépens des autres. Cette efficacité, presque brutale, nous rappelle à quel point le vivant peut être incroyablement ingénieux. Et ça pose une question assez fascinante. Quelles autres stratégies de survie, peut-être tout aussi extrêmes et surprenantes, est-ce que la nature nous cache encore ? Clairement, l'exploration ne fait que commencer.